Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'espère que vous allez tous bien. Alors, nous parlons des nouvelles du Bénin. Les nouvelles du Bénin, le coup d'État a échoué définitivement. Oui, on le sait, parce que c'est la France qui est aux commandes. Voilà, c'est la France qui est en train d'assurer la protection du président Patrice Talon. Le coup d'État a échoué au sein de l'armée. Ça ne va pas. Les derniers récalcitrants sont en train d'être mis au pas. C'est la chasse à la sorcière. Je vous ai déjà parlé de cela tout récemment. Mais la nouvelle est tombée en ce 10 décembre 2025. Le fameux capitaine, ce policier qui était sorti, qui avait fait une vidéo, et il a été arrêté selon les informations que nous avons appris. Ben apparemment, le monsieur, tout ne fonctionnerait pas normalement chez lui. Hein. Apparemment, c'est un monsieur qui a, voilà. Bon, ce sont les gens qui le disent. On ne sait pas, voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il a vraiment un problème de santé ou on ne sait pas, mais il a, il a l'habitude de faire ce genre de déclarations. Il est tout seul d'ailleurs. Il est tout seul. L'inquiétude qu'on avait soulevée quand je faisais la vidéoconférence sur sa déclaration, l'inquiétude que j'avais soulevée, évidemment, c'est que c'est confirmé. Puisque j'ai dit oui, c'est fait de façon professionnelle, la vidéo, tout ça là. Mais apparemment, il est seul. S'il était avec d'autres personnes, on allait les voir autour de lui. Et puis, qu'est-ce qu'un policier peut faire contre un chef d'État? C'est vrai, bon, il, si on met de côté l'hypothèse selon laquelle il a un problème mental, même si ce n'est pas à un niveau très élevé, si on met de côté cette hypothèse, lorsque nous prenons l'hypothèse de la révolution qui lui rend enrageux, mais qui fait que il ne connaît pas la bonne méthode à suivre. Voilà, il n'arrive pas à comprendre que, voilà, pour de tels agissements, il faut suivre une bonne méthode, un bon processus, il faut se faire entourer, etc., etc. On pourra comprendre pourquoi il vit dans cette situation. Lorsque j'ai fait un tour sur son compte Facebook, alors, on y voit un homme qui est vraiment attaché à la révolution pure et dure. Oui. Il fait souvent des vidéos très professionnelles, bien filmées, hein, où on voit des images de Cheikh Modibo Diarra, Patrice Lumumba, Martin Luther King, Thomas Sankara. C'est un amoureux fin de la révolution, ce capitaine. Il a fait plusieurs déclarations. Il avait d'ailleurs fait une déclaration le 1er décembre. Et la plupart de ces déclarations vont à l'encontre de Patrice Talon. Donc apparemment, il est aussi beaucoup régulier sur TikTok. Finalement, certains l'appelaient même le policier TikToker. Mais ce qui a aggravé la situation, puisqu'au départ, il n'était pas très suivi. Je crois, est-ce qu'il n'avait pas que 600 et quelques abonnés? 600 et quelques abonnés. Mais depuis qu'il a fait la vidéo, que nous avons commenté tous, juste après le coup d'État, et la vidéo du 8 décembre, ses abonnés ont augmenté. Et je crois que c'est à partir de là que les autorités ont pu comprendre qui il est, qu'il était déjà dans cette pratique. Et donc, selon les informations que nous recevons, ils ont mis main sur lui. Mais lorsque vous voyez son profil, il a fait déjà des déclarations qui n'ont pas eu beaucoup de vues. Il a fait des déclarations contre le régime. En tout cas, il dénonce tout ce qui est... En tout cas, c'est un révolutionnaire. Bref. Donc, moi, je me dis, tellement qu'il a l'amour de la révolution, voilà, il ne sait pas comment agir. Il n'a pas réussi à faire contaminer certaines personnes avec son idéologie au sein de son armée, de son unité, bien entendu. Hein, qu'il réussisse à faire venir 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 personnes dans son idéologie pour qu'il puisse poser des actions communes. Il n'a pas réussi à le faire. Il a toujours été seul. Après sa déclaration, que nous avons commentée, qui lui a donné plus de visibilité, beaucoup de personnes sont entrées en contact avec lui, parce qu'il a dit que le 10 décembre, aujourd'hui, qu'il allait aller procéder à l'arrestation, lui seul, qu'il allait aller, pas lui seul d'abord, il a dit qu'il allait aller arrêter Patrice Talon, et puis le remettre à la criette. Je crois que c'est ça le nom de leur institution.
l'institution qui s'occupe des trucs de parjure, etc. Mais ce matin, avant son arrestation, il a publié un testament à l'endroit de ses filles. Bon, je n'ai pas lu tout, tellement que c'est beaucoup. Mais l'essentiel, c'est qu'il a dit qu'il partait seul. Il dit qu'il part seul désormais pour arrêter Patrice Talon parce qu'il a été trahi. Pourquoi il part seul? Les gens l'avaient contacté, les gens étaient d'accord avec son initiative, mais après, il n'a vu personne, donc il est obligé d'aller seul. Bon, à partir de là, déjà, vous comprenez que tout ne fonctionne pas correctement. Comment quelqu'un peut se lever pour dire qu'il va aller seul arrêter un président en exercice? Tu es tout seul, simple policier, comment tu vas l'arrêter? Mais non, il faut... Voilà. Donc, c'est lui qui a été arrêté. C'est l'image qui est là. De l'autre côté, il y a le colonel Tigri, Pascal, qui a fait le coup d'état bidon, il faut le dire ainsi. Tigri Pascal, on apprend qu'il a fui le pays, qu'il se serait réfugié dans un pays voisin. Bon, apparemment, il serait à Lomé. Apparemment, il serait allé à Lomé. Alors, malgré tout, les autorités continuent de le rechercher de la plus belle des manières. Et son cas est sérieux, hein, puisque si déjà le nom du pays est cité, ça veut dire que bientôt ils vont mettre main sur lui, ça veut dire qu'il n'est pas caché. Non. Il suffira juste pour les autorités béninoises de demander au Togo de l'extrader, ils vont l'extrader. Il va être jugé, condamné. Ça c'est clair. Il ne peut pas non plus partir dans l'AES. Normalement, s'il part dans l'AES, il sera en sécurité. Mais il ne peut pas aller dans l'AES, puisque s'il décide d'aller dans l'AES, les pays de l'AES sont déjà accusés d'être les commanditaires de ce coup d'État. S'il part à l'AES, mais ce serait grave. Les accusations seront confirmées. Cela risque de dégénérer une situation encore plus gravissime entre les autorités béninoises et les pays de l'AES. Donc finalement, ce monsieur, bon peut-être au Togo, il pourrait se sentir à l'aise. Le Togo va peut-être refuser de le livrer à la vindicte populaire, à la vindicte du régime en place, puisque le Togo avait refusé de donner des contingents pour aller stopper le coup d'État, peut-être. Mais selon les relations diplomatiques, le Togo sera obligé de se conformer aux normes internationales. Si le Bénin en demande, ils vont l'extrader, ça c'est très clair. Donc là où le monsieur est, la situation est vraiment compliquée pour lui. C'est pourquoi dans la vie, là, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Si tu sais, tu évalues les résultats d'une action que tu vas mener, si tu sais que les chances de gagner sont maigres, il faut laisser. Il ne faut pas s'engager dans un coup d'État que toi-même tu sais que tu ne peux pas réussir. Tu n'as pas fini d'arrêter. Tu n'as pas le président en main. C'est quand tu arrêtes le président, tu as le président en main. Donc tu as le pouvoir. Certains ministres, en tout cas tu as le président en main, que tu te transportes à la télévision nationale pour aller faire ta déclaration. Mais il a fait le contraire. En tout cas, on va continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences.